Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ce live. On est en direct de Gérone. Il fait très chaud et j'imagine que chez vous c'est pareil. Mettez-moi dans les commentaires où est-ce que vous êtes actuellement et si vous avez la chance d'avoir la même météo qu'ici à Gérone. Il fait plus de 40 degrés, il fait très chaud, on a eu une très belle journée. Donc je suis quand même intéressé, mettez-moi en commentaire un petit peu d'où vous êtes. Je vois qu'il y en a qui sont pas mal connectés. Bonjour Anne-Cécile, j'espère que tu vas bien. Je sais qu'on va bientôt savoir au téléphone. On a Christelle aussi qui est connectée. Vaucluse, 40 degrés aussi. Oui. Salut Christelle, j'espère que tu vas bien. Vous êtes en train de vous connecter. On va laisser gentiment tout le monde arriver. J'en profite pour faire les coucous à tout le monde. Ouais, à Gap. Oui, à Gap. Bah oui, j'imagine qu'il fait très chaud à Gap. On a Perpignan, évidemment, les Catalans sont représentés. Salut Nico, j'espère que tu vas bien. On a Virginie aussi qui est avec nous. On a Pierre. Oh là, ça débarque. Il y a des commentaires qui arrivent là. Hop là. Ave, salut. Salut Pierre. On a Virginie qui est connectée, qu'on embrasse bien évidemment. On a Katia, qu'on a eu tout à l'heure. J'espère qu'elle va bien depuis tout à l'heure parce qu'elle est à Carcassonne et je lui ai expliqué que je suis originaire de Carcassonne. Donc salut à tous les Carcassonnais qui se connectent aujourd'hui. Bien, on a un sujet qui est quand même très important et qui est quand même crucial. Voilà. Pourquoi ? Pour votre équilibre personnel et pour le développement d'une entreprise. Voilà, donc on va passer quelques minutes ensemble. On fera durer le plaisir évidemment avec des questions-réponses s'il y a besoin. Vous êtes sur les commentaires, donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un maximum de questions. On y répond en live, je vous affiche les commentaires, vous le savez. Vous savez bien comment je fonctionne pendant les lives pour certains, puisque vous vous rappelez de l'ancienne chaîne YouTube où il y avait des centaines de vidéos et toutes sont réalisées en live puisque c'est un peu la façon de faire de la maison. Hein. Donc, ce webinaire, pour qui il est construit, pour qui il est fait, parce qu'on peut se poser plein de questions. Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que c'est intéressant que je sois connecté ? Il y en a plein qui m'ont envoyé des messages juste avant en me disant mais est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je sois connecté ? Bien évidemment, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, à titre personnel comme à titre professionnel, évidemment que ça peut servir, évidemment. Donc, on va faire un exercice qui est assez particulier puisqu'on va passer des personnes en revue. Et l'idée, encore une fois, enfin des personnalités en revue, mais l'idée, vous le comprenez bien, c'est pas de mettre des gens dans des cases, d'accord ? C'est d'avoir un spectre de personnalités qui, malheureusement, et malgré eux, on va le voir, peuvent vous freiner dans le développement de votre business. Donc, c'est important de pouvoir appréhender ces profils-là. On va en plus donner des clés. C'est-à-dire qu'à chaque profil, on va vous donner la clé pour pouvoir faire en sorte de se préserver. Voilà, parce que on va le voir encore une fois, malheureusement, il y a des gens qui sont toxiques sans vouloir l'être. Ils le font des fois même par bienveillance, ce qui peut être assez perturbant. Donc, on va voir tous ces profils-là et on va voir les clés systématiquement pour pouvoir se préserver. Bien, je vois qu'il y en a qui sont encore arrivés. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire où est-ce que vous êtes. Si vous avez encore une fois la même chaleur que chez nous, n'hésitez pas à mettre des flammes dans les commentaires. Hein, s'il fait très chaud, s'il fait vraiment si chaud que vous mettez des flammes en commentaire. Hein. Moi, je veux voir de la chaleur. Ok. Bien, allez, on va démarrer ce webinaire. Vous êtes nombreux à être connectés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je disais tout à l'heure, pour qui il est fait ce webinaire ? Parce qu'on peut se poser la question. Donc, il est fait tout simplement pour n'importe quel entrepreneur qui cherche à développer son business, bien évidemment. Vous avez énormément de choses à faire lorsque vous démarrez un business. Ça peut être prenant. Vous pouvez être même des fois rentable dans votre business et pourtant, vous pouvez subir des freins. Vous pouvez avoir cette espèce de sensation de pas avancer, voire carrément d'étouffer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans nos programmes de coaching qui, malheureusement, sont ce qu'on appelle le goulot d'étranglement de leur business, c'est-à-dire que tout repose sur eux, tout passe par eux. Et c'est un frein au développement parce qu'ils ont même peur, et c'est pas une blague, pour certains ça peut étonner, il y en a qui ont peur d'augmenter leur productivité,
de peur d'avoir de plus en plus de conneries à gérer et de ne justement pas pouvoir les absorber. Et quand on fait le diagnostic en coaching avec ces entrepreneurs-là, on s'aperçoit très, très, très souvent, même peut-être trop souvent, qu'il y a un environnement qui est toxique. Et malheureusement, l'environnement, et ça c'est très important, si vous avez de quoi noter, vous pouvez la noter, l'environnement, il aura toujours le dessus sur l'individu. Vous pouvez être le plus fort du monde. Vous pouvez être celui qui a un mindset de fer, comme on entend très souvent en ce moment dans les lives sur Internet, dans des formations, no pain, no gain, etc., avec un mental de commando, tout ce que vous voulez, peu importe. L'environnement, il aura toujours le dessus sur l'individu. Donc, si vous avez besoin de pouvoir filtrer votre environnement, de pouvoir étudier votre environnement pour vérifier si vous êtes dans les meilleures dispositions pour pouvoir être dans la performance, développer votre business, aller chercher de la rentabilité et vous sentir aligné, il est très important de pouvoir faire ce diagnostic d'environnement, d'entourage. Ça va pour ça. Vous êtes toujours en ligne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Là, ça continue à se connecter d'ailleurs. Je vois que Pierre il a mis quoi? Il s'est installé carrément dans son dans son frigo. Ouais, 7 degrés. Bah écoute, ne ressort pas non plus trop gelé parce que le contre-coup avec la chaleur, il risque d'être assez terrible. Bien. Allez, ce que vous allez découvrir pendant ce live, d'accord, c'est les 11 profils toxiques à identifier. Je le redis encore une fois, on n'est pas là pour mettre des gens dans des cases. Ok, on n'est pas là pour mettre des gens dans des cases. Attention à ça parce qu'on tombe très facilement là-dedans et c'est pas le sujet de ce live, d'accord. C'est juste de comprendre qu'il y a des personnalités différentes autour de vous. Il y en a plein. Et il y en a 11 à l'intérieur. En tout cas, celles qu'on a identifiées, c'est 11 qui, malheureusement, vous tirent vers le bas. On va vous donner aussi les signaux, ok, les signaux pour repérer le type de personnalité toxique. D'accord. Et on va vous donner la clé à chaque fois pour pouvoir vous préserver. À la fin de ce live, je vous parlerai d'une offre qui est complètement exclusive et qui est réservée à tous ceux qui sont présents sur ce webinaire. Évidemment, on ne va pas le reproduire 150 fois, pas du tout. Donc, elle sera très limitée. Vous aurez l'occasion de pouvoir souscrire. Je vous en parle à la fin. Salut Pierre-Louis, j'espère que ça va. Salut Brigitte, ça me fait très plaisir de te voir sur ce live. Coucou à tous, hein. N'hésitez pas à faire un coucou, hein. Il n'y a pas de souci, moi je suis très heureux de pouvoir communiquer en direct avec vous. Et puis après, je vous ai dit, on aura un moment pour faire des questions, réponses et pouvoir tous ensemble, pouvoir regarder un petit peu si ça vous a parlé et si vous avez encore des questions auxquelles on peut répondre. Bien. Ce que je vous promets, moi en tout cas, d'accord, je vous fais une promesse quand même. On va donner un peu de garantie sur ce webinaire parce que je ne sous-estime pas l'importance de votre temps. Merci de vous être connectés ce lundi à 18h30. Je sais qu'il fait chaud, je sais qu'on est en plein été, je sais qu'il y a l'apéro qui vous appelle et pourtant vous êtes connectés ici avec moi. Donc ça me fait vraiment plaisir et je vais respecter ce temps. Donc je vous fais une promesse de gain. Voilà, vous allez avoir une promesse de gain. Les gains, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir évaluer de façon objective, encore une fois, j'appuie là-dessus, de façon objective, votre entourage. Il y a un phénomène dans ce type d'atelier, c'est que souvent, on décrit des personnalités, donc vous allez avoir un espèce de trombinoscope qui va passer, d'accord? Alors, l'idée, c'est pas de pointer du doigt en disant « Ah, lui, je le savais », d'accord? C'est pas ça l'idée. Par contre, c'est de pouvoir repérer effectivement des traits de personnalité qui pourraient vous freiner et d'avoir des outils concrets pour pouvoir faire le tri ou pouvoir vous préserver. Donc, c'est ce que je vous promets dans ce live. Voilà. Et puis, évidemment, ça va être de pouvoir libérer votre business de vous-même et je vais vous en parler parce que dans les personnalités toxiques, il y a un invité mystère. Je vais vous en parler juste après. Bien, est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire? Tous ceux qui sont connectés, vous êtes de plus en plus à vous connecter, ça me fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce ou des flammes. Là, j'ai vu que Brigitte, elle nous a carrément mis du feu parce qu'il fait chaud, j'imagine. Donc, n'hésitez pas sur commentaire, encore une fois, en commentaire, de me mettre là où vous êtes si vous venez d'arriver sur le live. Si vous avez la même météo de fou que chez nous, où il fait très chaud. Enfin, je dis chez nous, je suis en Catalogne. En Gérone, à Gérone. Ok, on en a qui sont là. Allez, on en a qui sont toujours chauds. Bien, donc,
Ce webinaire, peut-être que vous allez vous reconnaître. Certains d'entre vous sont entrepreneurs depuis longtemps, entrepreneurs peut-être en redémarrage ou en démarrage, mais dans tous les cas, peut-être que vous vous reconnaissez dans ces profils-là. Il y en a qui ont vraiment très chaud. Je ne suis pas tout seul à avoir très chaud. Donc, 60-70 heures par semaine. Généralement, c'est un des premiers symptômes qu'on a dans les entrepreneurs que nous suivons, dans nos programmes. Ce sont des entrepreneurs qui ont un volume horaire énorme parce qu'ils sont dans l'opérationnel. Ils n'arrivent pas à s'extraire de l'opérationnel. Leur boîte, elle n'arrive pas à tourner sans eux. Elle n'arrive pas du tout à tourner sans eux. Vous êtes dans le contrôle, d'accord ? Vous contrôlez tout parce que finalement, malgré le fait d'avoir une équipe, vous vous dites au fond de vous, si je suis pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est ce qu'on entend souvent, ou est-ce que l'équipe va vraiment travailler autant que quand je suis présent ? Est-ce que l'équipe va faire aussi bien que quand je suis présent ? Donc en fait, ce phénomène-là, malheureusement, ça vous oblige à rester dans votre entreprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la mettre sur pilote automatique et laisser votre équipe gérer l'entreprise et faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à grandir même lorsque vous n'êtes pas là. Voilà, puisque ça, c'est quand même la connaissance et la compétence et la valeur ajoutée de nos programmes, c'est de faire en sorte à terme que votre entreprise soit capable de fonctionner sans vous. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain ? La réponse, c'est non. En 90 jours, on a les premiers résultats. C'est un processus, ça prend du temps. Plus on est engagé, plus ça va vite. Plus on est engagé, plus les résultats sont forts. Voilà. Les réunions vidantes et frustrantes, ça vous est tous arrivé ? Mettez-moi là en commentaire si vous avez déjà au moins vécu une fois dans votre vie une réunion d'1 heure qui vous a éclaté pour la journée. Mettez-moi là en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je vous le répète, d'avoir vécu une réunion d'1 heure qui vous a essoré pour la journée, tout simplement parce que les personnes dans la pièce vous ont pompé une énergie de malade. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Allez, mettez-le en commentaire, je suis très curieux. Je vois déjà qu'il y en a qui arrivent avec des oui, bien sûr, oui, tu m'étonnes. Ouais, ok, on est bon. Donc, vous connaissez ce phénomène-là. Vous êtes entouré de personnes qui vont vous prendre de l'énergie. Et puis, tellement bien que vous vous dites, est-ce que je suis vraiment au bon endroit ? Est-ce que je suis vraiment là avec les bonnes personnes ? Voilà, parce que finalement, l'endroit, il change pas tellement. Mais c'est les personnes. Okay, le bureau, il n'a pas bougé, les murs n'ont pas bougé, les meubles n'ont pas bougé. Par contre, l'énergie qu'il y a dans la pièce avec les personnes qu'il y a, ça, c'est un autre débat et c'est tout le sujet aujourd'hui de ce qu'on va voir ensemble. Carrément en formation, oui, effectivement, il n'y a pas que les réunions. Ça peut arriver en formation où on se retrouve avec un formateur qui vous tue. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes censé arriver dans une formation et repartir avec plus d'énergie, plus d'envie, une liste de choses à faire qui vous donne envie de progresser, etc. Et puis on s'aperçoit que finalement, waouh, je suis essoré. Il m'a tué le formateur. Voilà. Et je parle même pas des fois, comme j'ai vu tout à l'heure dans le oui en tant que salarié, c'est Anne-Cécile qui nous disait oui en tant que salarié. Ben oui, si on a un patron qui influe pas de l'énergie aux collaborateurs, c'est terrible. D'ailleurs, c'est une question, comment voulez-vous que l'entreprise performe si le patron lui-même est toxique pour son équipe ? Paraît compliqué l'histoire quand même. Par contre, faut-il encore qu'il puisse être accompagné et se rendre compte que lui-même, c'est un frein. Voilà, on a beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, qui n'ont pas la formation, qui ne sont pas accompagnés, qui sont livrés à eux-mêmes, donc ils font du management un peu au nez, au pif, et malheureusement, ils font des erreurs et ils deviennent toxiques pour leur équipe. Et ça, c'est terrible. Voilà. Donc, je ne doute pas que ceux qui sont connectés ont déjà fait ces expériences-là. Il y a un problème. Il y a un véritable problème, en plus d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, les toilettes émotionnelles de quelqu'un, parce qu'au final, il y a quelqu'un qui vient se vider auprès de vous, mais en fait, il se décharge complètement, mais il vous prend toute son énergie. Le véritable problème, c'est pas tellement les gens qui gravitent autour de vous. Enfin, vous pouvez les sélectionner, effectivement, mais c'est le système que vous avez mis en place qui permet et qui est beaucoup trop permissif sur les comportements envers vous. L'exemple, parce que c'est une des personnalités toxiques qu'on va voir, et quand je vois la population qu'on a qui est connectée, je pense qu'on a, vous avez de sacrées expériences, ok, dans ces domaines-là avec les personnalités. Typiquement, le manipulateur, on va le voir en détail. Le manipulateur, c'est très particulier parce que le manipulateur est un séducteur. Voilà. Mais quelque part,
vous avez accepté qu'il vous séduise, vous l'avez laissé rentrer. Et c'est le système que vous avez mis en place qui ne vous a pas protégé face à ce type de personnalité-là. On va le voir, encore une fois, on va le voir en détail, puisque ça fait partie d'un seul trait de personnalité sur les 11 qu'on a pu, avec l'équipe, résumer. D'accord ? Est-ce que déjà, jusqu'à maintenant, ça vous parle ? Est-ce que les petits exemples que j'ai pu vous donner, ce qu'on vient de voir là ensemble, ça fait un petit quart d'heure qu'on est ensemble, est-ce que déjà, ce que je vous dis, ça a du sens pour vous ? Moi, c'est important que je puisse le savoir. Mettez-le moi en commentaire, que je puisse voir si déjà, évidemment, vous suivez, parce que vous êtes pas mal connectés, mais savoir si vous suivez et si ça a du sens pour vous. Ok, je vois bien sûr, ok, nickel. Ok, on est bon. Alors, il y avait les yes, il y avait les oui, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, parfait. Allez, on continue, on va rentrer petit à petit dans le vif. Ok ? Déjà, les bénéfices. Une fois qu'on a un système en place qui va nous permettre de faire le tri sur ces personnalités, de pouvoir se préserver, qu'est-ce que vous allez gagner concrètement ? De l'énergie mentale. Parce que venant du sport de haut niveau, venant de certains endroits où il y avait de la performance, je peux vous assurer que quelqu'un qui est bon physiquement, tout ce que vous voulez, s'il n'a pas d'énergie mentale, il risque pas d'avancer. Et l'énergie mentale, ça passe par de la clarté d'esprit. Quand vous êtes entouré de personnes qui vous embrouillent, qui vous amènent du brouillard mental, vous risquez pas d'avancer. Et en fait, c'est ça qui vous pompe l'énergie, c'est parce qu'en fait, vous avez cette impression-là d'avancer à tâtons, parce que vous avez aucune visibilité. Cet environnement-là vous masque la visibilité. Je le dis souvent, alors il y en a certains qui vont sourire, mais clarté égale pouvoir. Clarté égale pouvoir. Si on vous enlève la clarté, on vous enlève du pouvoir. Si on vous enlève du pouvoir, on vous enlève de l'énergie mentale. Vous pourrez jamais, jamais, jamais avancer les yeux bandés ou avec plein de brouillard autour de vous. Le gain de temps, évidemment, on va être beaucoup plus rapide dans la prise de décision puisqu'on est beaucoup moins remis en doute. On est bien entouré, des fois même cet environnement va nous aider, va devenir une aide à la décision et non pas une déstabilisation à la décision. Et ça, encore une fois, c'est important de pouvoir bien le comprendre. Être entouré peut devenir une aide à la décision et pas une déstabilisation à la décision. Très important. Un business libéré, évidemment, quelque chose qui va pouvoir fonctionner avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus avec beaucoup plus d'absence, avec beaucoup moins d'omniprésence dans le business pour pouvoir vraiment ne plus être dans ce micromanagement ou ce contrôle parce qu'on est tenu par la peur et parce que, on va se le dire, on n'a pas forcément confiance dans l'entourage, confiance dans l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On contrôle et on surcompense en permanence. On manque de clarté, donc on va aller chercher des petits éléments et malheureusement, ça ne contribue pas à pouvoir faire performer une entreprise. OK ? Pourquoi je vous en parle de tout ça ? Parce que je le ressens très très bien, hein, pour le coup. J'ai été exactement dans cette position-là. Voilà, j'ai eu plusieurs entreprises et au tout début, ça m'est arrivé, j'étais incapable de dire non. J'avais même peur de dire non aux collaborateurs. J'avais peur de décevoir, j'avais tendance à être beaucoup trop patient, beaucoup trop tolérant. Et comme on subit ce qu'on tolère, j'ai beaucoup subi, ce qui fait qu'en fait, j'avais les pieds qui traînaient. Voilà, j'avais vraiment les pieds qui traînaient, je n'arrivais pas forcément à avancer. Et c'est quand je me suis intéressé au leadership, comprendre un petit peu comment faire performer les équipes, que j'ai vu que finalement le leadership c'était pas ça, c'était pas tout porter sur ses épaules, accepter tout et n'importe quoi, toujours faire plaisir aux équipes parce que c'est les équipes avant tout, etc. Et finalement de poser un cadre très clair avec des règles très claires pour pouvoir me préserver et donc préserver l'entreprise. Ça a eu un effet juste génialissime. Comme je dis souvent, tu peux pas donner ce que t'as pas. Donc, si t'as pas d'énergie, si t'as pas de temps, si t'es que du stress en permanence, tu peux pas donner ce que t'as pas. Si tu te sens pas bien, tu peux pas apporter du bien aux autres. Donc, encore une fois, tout ça, c'est des choses que je connais, que j'ai ressenti et que j'ai vécu. Donc, ce qui a été mis en place, ça a été une grille de lecture de ces personnalités que je vais vous livrer. Okay, avec un système, avec des clés pour chacune de ces personnalités pour pouvoir
me préserver avec, comme je dis souvent, un leadership assumé. J'ai vu une vidéo l'autre jour qui était assez intéressante. Alors j'ai bien aimé. Bon, il a utilisé un gros mot terrible. Euh, c'est Alexandre Astier, peut-être que vous connaissez, qui est acteur de la série Camelot, qui disait je ne déjeune plus avec des connards. Voilà, c'est terrible comme mot. Je ne déjeune plus avec des connards. Mais en fait, dans cette expression-là, on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire qu'il ne s'empoisonne plus, il ne s'entoure plus de personnes qui pourraient être toxiques. Alors il l'a sorti brutalement, il l'a sorti très durement, mais c'est exactement ça que ça traduit. Est-ce que vous êtes encore parmi nous? On est parti pour les 11 profils. La prochaine diapo, on démarre sur les 11 profils toxiques. Est-ce que vous êtes prêts à voir et à découvrir ces 11 profils toxiques? Vous êtes connectés, vous êtes encore plus nombreux que tout à l'heure, donc allez-y. Continuez sur le chat, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez, des emojis, etc. On est parti pour découvrir ensemble ces 11 profils. Ces 11 profils toxiques. Ok. Allez, c'est parti. Les premiers profils. Donc, vous les avez à l'écran. On va appeler ça le blablateur. Hein. Voilà, vous avez des noms assez rigolos, mais c'est pour faire en sorte que vous puissiez les mémoriser. Ok. Ah, il y a tout le monde qui est chaud là. Ça y est, ça débarque en commentaire. Hein. C'est fait en sorte pour que vous puissiez les mémoriser, d'accord? Donc, premier profil, ça va être le blablateur. On va voir en détail après, d'accord? On va voir en détail juste après. Premier profil, le fameux blablateur. Et là, il y a des choses à dire. Je vois qu'il y a tout le monde qui commence à arriver encore là. Vous arrivez au bon moment. Bien, le blablateur. Deuxièmement, ça va être le négatif. Je pense que ça porte bien son nom. La victime, où là, il y a tout un sujet et on va s'y attarder. L'égocentrique, qui en aura strictement rien à foutre de ce que vous lui dites. L'envieux, le manipulateur dont on parlait en début de ce webinaire, il y a quelques minutes, j'ai donné cet exemple du manipulateur, mais on va le voir en détail. Et comme je vous ai dit, en face de chacun de ces profils, je vais vous donner une clé. Voilà, on va pouvoir l'identifier et on va pouvoir se prémunir. Ça, c'est très important pour que vous puissiez filtrer votre entourage et continuer à développer votre business sans stress parce que c'est quand même l'idée. D'accord ? On a ensuite le détracteur, on a le tordu, parce que oui, il y a des personnalités assez tordues, et à un moment donné, faut poser les mots, quoi. Il y a des gens tordus, voilà, il y a des gens qui ont une personnalité tordue. On a le juge aussi, on a l'arrogant, et le bonus, le 11e, c'est peut-être vous. Voilà, alors c'est très dur, c'est très honnête, c'est très brutal. Pourquoi j'ai mis en 11e personnalité peut-être vous? Pour la bonne et simple raison que vous avez certainement tous entendu que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Certains appellent ça le premier cercle, d'accord? Donc si votre premier cercle n'est composé que de personnes toxiques, malheureusement, il y a fort à parier que vous puissiez, sans vous en rendre compte, être toxique pour d'autres. Et c'est là où c'est un petit peu terrible. C'est-à-dire que si on a des groupes composés de gens toxiques, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'environnement a toujours le dessus sur l'individu. Et c'est pas une question d'être honnête, malhonnête, bienveillant, etc. C'est pas ça. Vous pouvez être un ange. Si votre environnement est composé de personnes toxiques, malheureusement, vous allez vous faire intoxiquer. Malheureusement, ça va se passer comme ça. On est bon? Est-ce que vous êtes prêts pour aller voir en détail ces personnalités toxiques et de voir les clés? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire face à ces personnalités? Est-ce que vous êtes chaud pour aller voir ça? Il faut me le mettre en commentaire. Moi, il me faut votre énergie là. Il me faut votre énergie. J'en ai besoin. Mettez-moi des commentaires. On va démarrer les profils toxiques en détail avec les clés. D'accord? On va voir chaque fois la clé qui va vous permettre de faire face à ces personnalités. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre des notes, d'accord, à faire ce que vous voulez, des captures d'écran, etc. Faites ce que vous voulez. Encore une fois, prenez une bonne bouteille d'eau. On va passer en revue toutes ces personnalités. On est bon? On est parti? Allez, go. Le fameux blablateur. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, le fameux blablateur. Le comportement qu'il va adopter, c'est celui que vous avez à l'écran.
Voilà, c'est monsieur, je parle des autres, toujours. Je vous amène des problèmes, mais j'ai pas d'idée. Vous voyez ce genre de personne ou pas? Vous voyez ce genre de personnalité? Je vous amène des problèmes, mais je n'ai pas d'idée. Voilà. Je vais vous parler des autres, je vais vous parler des problèmes, mais je vais pas vous parler de solutions. Voilà. Je vais démarrer mes phrases par à ce qui paraît. D'accord? C'est typiquement des phrases de blablateur, d'accord? Et c'est malheureusement dans un groupe quelqu'un qui risque de créer de la méfiance, voire même de la défiance entre les individus. Donc le blablateur, il faut tout le temps pouvoir couper court et couper net à la discussion sur les autres et le ramener sur une discussion à propos de la stratégie, à propos du projet. D'accord? Dès que ça parle des autres, dès que ça commence par il paraît que, dès que ça commence à poser des problèmes sans apporter de solution, hop, on coupe et on réoriente projet, on réoriente stratégie. OK? Qui, dans ceux qui sont connectés ici, ont déjà vu des blablateurs à l'œuvre? Est-ce que ça vous parle, ça, ces personnes-là, qui parlent des autres en permanence et qui vous amènent des problèmes sans jamais vous amener de solution? Est-ce que ça vous parle, ça? Généralement, c'est dans une entreprise, c'est un peu les radios de l'entreprise. Hein, d'accord? Ils sont au courant de plein de choses, mais on ne sait pas si c'est totalement vrai. Et malheureusement, ils vont soulever tout ce qui ne va pas sans vous apporter de solution. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous en avez rencontré des blablateurs? Ouais. Parce que moi, je peux vous assurer que j'en ai vu pas mal. Il y en a qui sont spécialistes. On est bon? Allez, deuxième. Et oui, malheureusement. Ben, oui, il y en a beaucoup là. Je vois des oui, 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 effectivement. Je veux juste, alors parce que vous, peut-être que vous le voyez pas, mais on est en train de diffuser sur plusieurs plateformes. On est en train de diffuser sur Facebook, on est en train de diffuser sur LinkedIn, on est en live sur la page Facebook, sur le profil Facebook, sur Instagram. On est en live un peu partout, plus le webinaire qui est à part. Donc, si vous êtes sur Facebook, vous voyez pas les autres. Si vous êtes sur Insta, vous voyez pas les autres. C'est pour ça que des fois, j'affiche des commentaires, peut-être, de personnes que vous ne voyez pas connectées avec vous sur la plateforme. OK? Alors, je vois eh oui, je vois oh que oui. Oh ben oui, les blablateurs, hein, vous en avez croisé, hein, vous les connaissez. Hein. Oui, beaucoup dans la fonction publique. Et bam. Les pipelettes, ouais, effectivement. Bien. Allez, on va passer au second profil avec évidemment la solution. Ok, la solution face à ce deuxième profil que l'on dit toxique, malheureusement. Le négatif. Ok, donc le négatif, lui, c'est monsieur scénario catastrophe. Ok. Alors, moi, j'ai tendance à être plutôt réaliste. Ok, on dit souvent, j'aime bien cette expression de dire je suis le plus pessimiste des optimistes. D'accord, donc je suis plutôt quelqu'un de réaliste. Et il ne faut pas non plus voir des rats bleus partout. Et vous avez des personnalités malheureusement comme ça, qui va vous faire douter parce qu'il va vous faire une liste de tous les scénarios catastrophes possibles et imaginables. Et il va projeter des peurs. Voilà, il va vous déclencher des peurs en vous. Voilà. Si vous avez envie de tuer l'élan d'une équipe, de tuer l'enthousiasme collectif d'un groupe, vous mettez un négatif au milieu. Voilà, c'est vraiment la pomme pourrie dans le panier. Pour le coup, c'est quelqu'un qui va avoir une influence négative en projetant de la peur, en vous faisant douter. Et malheureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, qui peuvent être toxiques. Typiquement, et vous pouvez me le mettre dans le chat si ça vous parle, vous pouvez le mettre en commentaire, typiquement des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans leur entourage très proche, il y a des personnes qui vont commencer à leur faire les scénarios catastrophes. Oui, mais si tu te lances et que tu connais personne, comment tu vas démarrer? Oui, mais si tu te lances et que tu n'as pas d'argent devant toi, comment tu vas démarrer? Oui, mais si tu te lances, que tu es pris dans l'entrepreneuriat, mais attention, parce que tu n'as pas de chômage quand même. Et en fait, c'est ce genre de personnes qui vont vous faire tous les scénarios catastrophes. Ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est que quand ça vient de très, très proche, finalement, c'est quand même des gens qui pensent être bienveillants envers vous. Voilà, c'est plutôt des gens qui se disent, bon, ben, je vais, par bienveillance, le mettre en garde sur tout ce qui pourrait mal se passer. Et vous me direz si vous êtes d'accord en commentaire, dans le chat,
À ce moment-là, on a besoin de gens qui nous tirent vers le haut. On a besoin de gens qui nous motivent, de gens qui nous donnent des idées, des gens qui nous poussent à progresser. Pas des personnes qui vont nous faire tous les scénarios catastrophes, parce qu'honnêtement, on les connaît déjà plus ou moins, les scénarios catastrophes. D'accord ? On n'a pas besoin qu'on nous les rappelle sans cesse. On sait très bien que quand on entreprend, on est en prise de risque et qu'effectivement, il y a une liste de risques. Voilà. Donc, le négatif, dans un groupe, dans une entreprise, ça peut être un collaborateur, ça peut être un associé. Attention, tout l'environnement toxique que vous avez autour de vous, c'est pas réservé aux équipes, on est d'accord. Ça, à titre personnel aussi, vous en connaissez des gens comme ça. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ces profils-là. Oui, j'en vois qui me disent, et oui, la famille aussi, effectivement, la famille par bienveillance, comment dire, mais c'est foncièrement bienveillant, c'est ça qui est fou. C'est que par peur que vous puissiez vous rater ou mal finir, etc., et vont vous faire tous les scénarios catastrophes. Et alors là, c'est compliqué. En plus, avec la famille, c'est quand même assez compliqué pour pouvoir mettre un petit peu de distance. Parce qu'encore une fois, vous n'allez pas esquiver la famille, c'est pas l'idée, d'accord ? On va pas, avec les 11 profils et les 11 personnalités toxiques, on va pas se foutre dans une grotte et plus jamais parler à personne. C'est pas l'idée, encore une fois, d'accord ? Mais oui, ça peut arriver aussi que le conjoint ou la conjointe fasse partie des personnalités toxiques, surtout le rôle du négatif, sur attention, parce que est-ce que tu as pensé à, attention, et effectivement, ça projette des peurs. Ça projette des peurs et on a tendance à freiner un petit peu le passage à l'action parce qu'on a toujours en boucle le attention, d'accord ? Mais n'oubliez pas que ça peut être à la base plutôt bienveillant. Voilà, c'est pas quelque chose de malveillant, ok ? Donc la solution, la clé, d'accord, pour ces personnes-là, allez pas vous épuiser à lancer un débat. Voilà. N'allez surtout pas justifier et essayer de contrer, de rentrer dans un débat. Oui, mais toi, tu sais pas parce que moi, j'ai bien étudié le truc. Oubliez ça. Oubliez ça. Et réorienter la discussion en disant, écoute, je te remercie de m'avoir mis en garde et de m'éveiller sur ces points-là, mais qu'est-ce que tu aurais comme solution ? Voilà. On va réorienter la discussion sur l'aspect solution. Ok. Donc, dans votre tête, si vous identifiez quelqu'un qui va vous faire toute la liste des catastrophes, ok, demandez-lui en face toute la liste positive. Je prends un négatif, je le transforme en positif. Ok. C'est à vous de réorienter la discussion avec une simple question. Ok, merci. Tu m'as donné la liste des scénarios catastrophes. La liste des scénarios à succès, ce serait laquelle selon toi ? Et on va réorienter la discussion vers quelque chose de positif. Et vous, ça va vous faire un bien absolument fou. D'accord ? Ça va vous faire un bien dingue de pouvoir vous sentir bien entouré et accompagné et aidé. Voilà. Le profil suivant, c'est la victime. La victime, ok ? Donc, la victime, c'est assez simple. Voilà. Elle est victime de tout ce qui se passe dans sa vie, mais elle est responsable de rien. Voilà. Elle est victime de tout ce qui se passe dans sa vie, mais elle est responsable de rien. Donc, en permanence, elle va vous expliquer que la Terre entière lui en veut, que si elle ne réussit pas, c'est à cause des autres, etc. Mais qu'elle, elle a tout bien fait. Voilà. Donc, ça va commencer à être un peu de sabotage et ça peut être assez dangereux. Pourquoi ? Parce que, logiquement, vous allez vous culpabiliser, vous remettre en question. Et ça peut être très toxique parce que le petit vélo va se mettre en route en permanence et ça va vous polluer. Toute la journée, ça va vous polluer parce que ça va vous faire ressentir une espèce de culpabilisation. Voilà. Alors qu'en face de vous, vous avez juste quelqu'un qui est en train de vous expliquer que toute la terre s'est mise contre lui et qui est responsable de rien. Ok ? Donc attention à ce sabotage-là parce que dans un environnement, la victime, elle fait très, très mal. Voilà. Surtout si vous passez beaucoup de temps avec. Voilà. C'est pas une position de responsabilisation en disant tout ce qui m'arrive, c'est moi, ça dépend de moi. C'est une position de victime en disant tout ce qui m'arrive, c'est la faute des autres. Ok ? Donc attention à ça. Et je vous dis que c'est dangereux, pourquoi ? Parce que ceux qui connaissent le syndrome du sauveur, vous êtes la proie idéale. D'accord ? Là, la victime, si elle sent en vous la moindre once de syndrome de sauveur, il y a la cible sur vous, là, et c'est bon, hein, vous allez en prendre plein la carafe. Donc attention à ça, d'accord ? De ne pas jouer, de ne pas rentrer dans le syndrome du sauveur.
Voilà. Et de remettre cette personne-là en position de responsabilité. De responsabilité. Donc, pour pouvoir remettre quelqu'un en position de responsabilité, je vois qu'il y a plein de coachs qui sont connectés. On utilise des questions de coaching. On utilise encore une fois la question ouverte, où on va lui demander qu'est-ce qu'il aurait pu changer pour obtenir un meilleur résultat, quels ont été les phénomènes qui dépendaient de lui finalement. Et on va commencer à réorienter tout doucement la discussion vers une position de responsable et non pas de victime. D'accord ? Donc faites attention à ça, c'est très 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 important. J'ai Anne-Cécile qui nous pose une question et qui est très intéressante, donc on va y répondre. Je vous ai dit, c'est du live, j'affiche vos questions, vous mettez les questions en commentaire, on prend les questions, sans problème, ok ? Donc on a Anne-Cécile qui nous dit, et quand tu as le mélange de négatif et de victime, en fait, tu vas cumuler les deux clés. Ok, tu fais une addition de solutions. C'est pour ça que je suis revenu en arrière sur le slide. Si tu as quelqu'un qui est négatif et qui a cette tendance à se victimiser, d'accord, il va surtout pas falloir rentrer dans un débat confrontation pour pouvoir le convaincre, d'accord, surtout pas. Orienter vers solution, orienter vers un côté positif où on ressort par le haut, d'accord. Donc ça va être ça. On rentre pas en débat, on cherche pas à convaincre, on réoriente solution et on ne rentre pas dans le syndrome du sauveur, on réoriente responsabilité. Donc, il y a deux choses à retenir quand tu as quelqu'un qui a ce profil-là, que tu as identifié. Ok, c'est j'oriente solution et responsabilité. Mon discours va être orienté solution, responsabilité. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te prémunir, en fait. Parce que l'idée de ces clés, de ces solutions qui sont données aujourd'hui, c'est de pouvoir vous prémunir. Donc, dès que vous voyez que vous avez une personnalité qui est entre deux, ok, vous additionnez les solutions pour pouvoir mieux vous préserver. Ok, donc, alors, qu'est-ce qu'on a sabote sans le dire et parfois sans le savoir. Ouais, tout à fait. Clairement, hein, on a des gens, je vous l'ai dit, malheureusement, ça fait partie de leur personnalité. Ils n'ont peut-être pas travaillé sur eux, ils sont pas suivis en coaching, ils sont pas accompagnés et en fait, ils ne se rendent pas compte, qu'ils sont toxiques pour les autres. Et l'idée, je vous ai dit de ce live, c'est pas d'appuyer, de montrer du doigt des gens en disant ils sont méchants. C'est pas ça. C'est parce que peut-être que même nous, on a été toxiques pour certaines personnes à des moments sans s'en rendre compte. On l'a fait de totalement inconsciente. On a donné l'exemple de la famille tout à l'heure, qui par bienveillance va vous faire toute la liste des scénarios catastrophes. Et c'est là où c'est important ce live pour pouvoir prendre, noter tous les profils et les personnalités toxiques que vous avez pour pouvoir justement trouver des solutions et aider les autres. Parce que quand vous réorientez, je prends l'exemple d'Anne-Cécile, un discours sur solution, responsabilité, vous êtes en train d'aider la personne. Vous êtes réellement en train d'aider la personne. Vous êtes en train de changer la caméra d'épaule pour qu'elle regarde les choses avec beaucoup plus de responsabilité et qu'elle soit orientée solution. Ok ? J'ai envie de me transformer plutôt en bourreau. Alors, c'est parti dans le fil, donc je ne sais pas à quel moment ce commentaire est sorti. Je ne sais pas si c'est sur cette diapo, si c'est sur celle d'avant. Donc, je ne sais pas. J'ai pas le contexte là, du coup. Merci. Donc, je pense que ça, c'est pour la solution. Par contre, comprendre pour changer son positionnement. Ouais, exactement. Et ça, c'est bien, Virginie, que tu le soulignes parce que il va falloir avoir suffisamment d'ouverture d'esprit. Et comme je dis en rigolant, l'ouverture de l'esprit, c'est pas une fracture du crâne, hein, d'accord ? Faut être à l'aise avec ça. Comprendre que la personne qui est toxique en face, elle a son histoire, son vécu, ses expériences, ses raisons de vous dire ça. Et des fois, il y a pas de la malveillance, hein, y a de la bienveillance. Donc il faut vraiment, chercher à comprendre. Chercher à comprendre d'abord pourquoi cette personne fonctionne comme ça, et après pouvoir réorienter avec les solutions qui vous sont données. Ok. Ah oui, j'ai envie de me transformer plutôt en bourreau au lieu de sauveur. Ok, ça y est, j'ai compris. Merci Anne-Cécile, merci. Allez, on passe au profil suivant. Profil suivant, là c'est pareil, hein. On en a tous rencontré. Ok. L'égocentrique. L'égocentrique. Donc lui, typiquement, il va tout ramener à lui. Voilà. Si dans une discussion, ça parle des autres, ça parle d'un autre phénomène, etc., typiquement, il va vous expliquer qu'il lui est arrivé la même chose et puis il va vouloir vous raconter l'histoire.
Typiquement, vous avez voyagé dans un pays, il va vous raconter son voyage à lui dans ce pays-là. Donc en fait, il va pas vous laisser de place. Je sais pas, mettez-moi en commentaire si vous voyez exactement de quoi je parle, parce que moi ça me fait sourire parce que on a tous des gens qu'on identifie, donc ça me fait plutôt sourire. Malheureusement, l'égocentrique, il va avoir tendance à dévaloriser les autres, c'est-à-dire qu'il va expliquer que ses expériences qu'il a fait, les gens qu'il connaît, etc. Bah, c'est mieux de la façon dont il les connaît, c'est mieux l'expérience comme il l'a fait, c'est mieux ce voyage comme il l'a vécu, et il aura tendance à dévaloriser la personne qu'il a à côté de lui ou les personnes qui l'entourent. Donc, il y a un trait qui est très commun, c'est que ce mec-là, il vous laisse même pas finir une histoire. C'est-à-dire que vous commencez à lui expliquer un truc, il vous prend la parole et puis il vous explique ce que lui il a fait dans cette situation-là, dans cette et puis généralement vous êtes un peu pris de court et c'est souvent là. Alors pareil, mettez-moi-le en commentaire et dans le chat, moi ça me fait sourire, mais c'est souvent là où vous vous dites mais putain j'aurais dû dire ça à ce moment-là quoi. Ah, j'ai manqué de répartie. J'aurais pu dire ça à ce moment-là. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui. C'est encore une fois, c'est pas malveillant, vous voyez. Il y a pas d'idée. L'idée, c'est pas de mettre des gens dans des cases, etc. C'est de pouvoir s'auto-analyser, de regarder un petit peu comment on est, comment on fonctionne. Et là, je vois dans le chat, il y a des gens qui font preuve d'une humilité incroyable en disant, ah, des fois, c'est un peu moi, ça. Des fois, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui manque de reconnaissance. Donc, il va falloir canaliser ce manque de reconnaissance. Hop. Il va falloir le canaliser et vraiment le remettre dans un rôle, dans son rôle dans la discussion, lui attribuer un rôle dans la discussion avec une reconnaissance qui soit canalisée. Voilà. Ou lui proposer d'intervenir et de le laisser un peu expliquer ce qu'il a expliqué, d'accord, mais en canalisant les choses, en cadrant un petit peu, d'accord. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui peut vous épuiser, parce qu'en fait, vous finissez jamais la discussion. Il va tout ramener à lui en permanence. Donc, si vous contrôlez pas, si vous canalisez pas, ça va être très compliqué. Attention quand vous avez, notamment dans les équipes commerciales, des personnes qui ont cet égocentrisme, ça peut arriver. Parce qu'il faut savoir que les gens qui font de la performance commerciale, ils prennent de l'espace. Voilà. Et des fois, sans s'en rendre compte, ils pourraient tomber dans cette personnalité négative qui est l'égocentrique. Okay, donc il faut pouvoir l'analyser et l'accompagner et l'aider. D'accord. C'est des gens qui sont plutôt expressifs, qui sont plutôt bons vivants, d'accord, qui vont occuper l'espace. Donc là, il faut bien analyser les choses. Allez, je fais un petit tour dans les commentaires. Là, je suis mort. Je vois qu'il y en a qui sont en train de se latter. Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup, c'est vrai, c'est vrai. William qui nous fait preuve de grande humilité. Hein. Malheureusement, c'est un problème sur lequel je travaille beaucoup, donc peut-être que tu es entouré de personnes qui sont égocentriques. Oui, la conférence, c'est sur les 11 personnes toxiques, mais on a fait une grosse introspection quand même. Bien joué. C'est toujours lui d'abord et les autres quand on a le temps. Et ben ça résume très très bien ça. Mais encore une fois, moi, le critère que j'ai trouvé, c'est que c'est quelqu'un qui hésitera jamais à vous couper la parole. Voilà, ça c'est vraiment pour moi, ça c'est un des marqueurs que je vois le plus. C'est boum, il coupe la parole et il ramène la discussion à lui. Voilà. Donc dès que vous voyez ça, bon ben là clairement vous êtes sur ce type-là, donc pensez à ça, attribuez-lui un rôle et puis faites en sorte de canaliser son besoin de reconnaissance parce que c'est quelqu'un qui va vouloir interagir en permanence. Ok. Allez, on passe au profil suivant avec l'envieux. Ouh là 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 là, avec le fameux envieux. Donc le comportement, et c'est pas très sain, d'accord. Faut être honnête avec ça. C'est qu'il va vous caresser un petit peu dans le sens du poil, quoi. Et elle va dire c'est super ce que tu fais, bravo, vraiment, je suis content pour toi. Et puis derrière, malheureusement, c'est quelqu'un qui aura tendance à essayer de nuire, essayer de vous savonner un petit peu la planche et qui clairement ne supporte pas et n'est pas du tout à l'aise avec votre réussite. Voilà. Est-ce que ce profil-là, ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui ont connu ce type de personnalité auprès de vous qui, lorsque vous les voyez, vous serrent la main avec un grand sourire en disant « Oh là là, bravo hein, pour la dernière que tu as faite. Hein. Ouais, c'est super, vraiment bravo. » Et puis il va se tourner, il va discuter avec quelqu'un et puis il va vous savonner la planche. Est-ce que ça vous parle? On en a tous connu.
Je pense qu'on en a tous connu. Et là, pour le coup, aïe, ouais, là, ça balance dans le. Ça, vous voyez pas tout parce que moi, je suis connecté sur toutes les plateformes en simultané. Ça envoie dans les, dans les commentaires. Allez, je fais un petit tour dans les commentaires, du coup, ok? Anne-Cécile, le vrai passage, ce n'est pas de devenir bourreau pour sortir du rôle de sauveur, c'est d'entrer dans le rôle d'aligné, ouais, c'est ça. Ce rôle-là ne sauve pas et ne détruit pas, il pose ses limites, il choisit à qui donner, quand et comment. Ouais, génial. Et effectivement, c'est une position plutôt neutre, d'accord, où il n'y aura pas de prise de parti. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on ne se prend pas les pieds dans le tapis. Est-ce qu'on pourra retrouver l'appel en version enregistrée par la suite, car beaucoup de nuggets, et j'ai pas le temps de nuggets, t'es en train de manger des nuggets, William, c'est ça? J'ai pas eu le temps de tout saisir. Ok. C'est quoi, parce que t'as les doigts tout gras avec les nuggets, c'est ça? Bien. Allez, on a Anne-Cécile qui nous dit ma mère. Ouh, ouais, là, ça pique. Ok. Je sais pas si c'est sur l'envieux ou si c'est sur le profil d'avant, peut-être. Sur le profil de l'égocentrique. Ok. Je sais pas. Tu peux nous confirmer, Anne-Cécile. Mais effectivement, voilà, la famille peut faire partie de ces personnalités toxiques qui nous entourent. Courage et force, on sent l'épuisement. Ouais. C'est pas pour moi. Hein. Moi, ça va. Hein. Allez, tout à fait. Mon quotidien, mais tu sais quoi, next. Bah oui, effectivement, bah bien sûr, bien sûr. Si ça va pas, next. Après, et Stéphanie, tu le sais, il y a malheureusement des équipes, des partenaires, des fournisseurs, des clients, des collaborateurs, des associés avec qui on est obligé de composer et qui des fois peuvent commencer à avoir ce trait de personnalité, un des traits de personnalité qu'on a vu, et donc il faut pouvoir composer avec. Voilà, parce que c'est pas, on va pas dire next à tout le monde, on va finir tout seul et qu'on a besoin quand même des fois d'être entouré. Oui, j'ai connu ce personnage, ouais, l'envieux, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Oui, l'envieux, ah ouais, ok. Donc la maman, c'était l'envieux. Ah ok. Mon nugget, golden nugget, information trop intéressante et pertinente. Bah, tu sais quoi, ça me fait plaisir, William, parce que ça veut dire que ce live, il y a quand même des pépites à l'intérieur. Donc, écoute, oui, vous m'envoyez un mail. Je vais vous mettre le mail, je vais vous l'afficher, et puis vous m'envoyez un mail, et on verra pour vous mettre le replay à disposition. Ok, je vous le mets tout de suite là, hop, comme ça au moins. Si vous voulez le replay, il n'y a pas de souci, on va pouvoir vous le mettre à disposition. Donc, normalement, vous voyez mon mail apparaître en dessous de l'écran. Allez, parfait. Allez, on repart sur les personnalités. Qu'est-ce qu'il me dit, William? T'inquiète, pas le temps de manger, je suis tout ouïe à ta conférence. Ok, parfait. faut quand même s'alimenter, d'accord, et surtout s'hydrater vu la chaleur qu'il fait. Allez, on continue. On a passé l'envieux, d'accord. À quoi que non, je vous ai pas, on n'a pas regardé en détail qu'est-ce qu'on peut faire face à un envieux, pardon. Donc l'envieux, voilà, il va falloir éviter de le nourrir, ok. Il va falloir mettre de la distance, éviter d'afficher ou de lui montrer à lui vos réussites. Voilà, parce qu'en fait, ça nourrit sa jalousie, on va se dire comme c'est. Et puis, malheureusement, c'est quelqu'un qui, dans l'ombre, est en train de travailler pour vous faire redescendre. Donc, moins vous lui donnez de matière, moins il aura envie de vous emmerder. Voilà, on va faire simple, ok. Donc, il faut éviter de mettre de l'eau à son moulin et couper au maximum et la relation et lui montrer ce que vous avez réussi, etc., pour éviter d'attiser ce phénomène-là, parce que finalement, après, vous en sortez plus, quoi. Le mec, après, il part dans des délires de dingue, et plus ça dure longtemps, plus il aura des choses à vous reprocher pour vous faire tomber du plus haut possible, parce que malheureusement, c'est ce dont il rêve. Le manipulateur, allez, on en a parlé tout à l'heure en début de webinaire. Donc le manipulateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un séducteur, le manipulateur. Donc il faut faire attention à ça, parce que souvent, on est les premiers responsables. On a, coucou Manu, on a laissé entrer ces gens-là dans notre environnement. Quelque part, on les a validés, on les a acceptés. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont ce côté très charmant, très serviable. D'accord? Ils ont envie de vous... ils ont envie de comment dire, de vous séduire. Voilà, il va vous rendre des faveurs, il va vous mettre dans une position de redevabilité. Ok, donc il faut faire attention à ça. Il
faut faire très attention à ça parce que là, on est sur quelque chose. Encore une fois, c'est un profil qui a une forte toxicité. Voilà, c'est une vraie toxine. Donc, il faut faire attention à ça. Je ne l'ai pas mis par hasard au début parce que c'est quelqu'un qui va gagner votre confiance. Et lorsque vous travaillez sur les personnalités toxiques et que vous apercevez que vous avez détecté un manipulateur qui est déjà dans votre environnement, il y a un effet déceptif qui est très fort. Voilà, il y a une grosse déception parce qu'on accuse un peu le côté émotionnel d'avoir laissé cette personne-là rentrer, voilà, dans votre environnement. Donc attention à ça. Attention aussi, c'est ces personnes-là qui vont manager bizarrement, c'est-à-dire qu'ils vont diriger, comment dire, avec presque un rôle de victime, quoi. Si ça marche pas, il aura toujours une excuse, le manipulateur. Donc il faut faire attention à ça et faire attention quand vous avez ce type de personnalité toxique en position de management dans une organisation, dans un groupe, dans une entreprise. Ok, parce que c'est quelqu'un malheureusement qui va essayer de diriger sans prendre de responsabilité, sans prendre de risque. C'est Monsieur Laurier, d'accord. Il va essayer de récupérer les lauriers. Et c'est quelqu'un qui fait de la politique, quoi, à l'intérieur. Et en plus de ça, ce sont des gens très intelligents, très fort, plutôt très à l'aise dans les relations. Donc, il faut faire attention à ça. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà eu affaire à des manipulateurs. Voilà. Parce que là, pour le coup, il y a encore à l'intérieur du manipulateur différents styles de manipulateurs, mais vous avez les traits principaux. Un manipulateur, il faut être très dur. D'accord ? Il va falloir être très fort avec un manipulateur. Il va falloir mettre des limites absolument claires, pas des trucs nuancés, des limites très très clair et surtout prendre l'habitude de regarder les actes et les comportements et non pas ses paroles. Parce que comme vous êtes dans un mécanisme de confiance avec ce type de personnalité toxique, vous avez en fait son but c'est de vous rendre aveugle sur ses actes et son comportement. Donc attention à ça, de bien observer les actes et les comportements. En entreprise, je vous donne une des clés pour détecter et vérifier si vous avez un manipulateur. Les chiffres ne mentent pas et les limites, quand elles sont posées et claires, le masque, il va très très vite tomber. Voilà. Donc pensez à ça. Moi, je veux bien savoir en commentaire. Mettez-moi si vous avez si vous reconnaissez un petit peu ce type de personnalité. C'est une des plus toxiques parce que quelque part, vous l'avez validé. Encore une fois, hein, d'accord ? Vous lui avez donné la clé d'être dans votre premier cercle. Vous avez accepté cela parce qu'il vous a séduit. Voilà, je vous dis depuis le début, attention, les manipulateurs sont des séducteurs et il faut faire vraiment attention à ça. Je vois qu'il y en a qui ont de l'expérience avec ce type de profil. Alors, on a Laurent qui nous dit « Restez focalisé sur votre propre évolution plutôt que le regard de l'envieux. » Ah oui, tu étais sur l'envieux, d'accord. Plus tu brilles sans te justifier, plus tu l'invites lui aussi à se dépasser ou à s'éloigner. Tout à fait, effectivement, il faut mettre de la distance et se concentrer sur soi. Et s'il n'y a qu'une seule comparaison à faire, c'est avec soi-même. Oui, souvent pour la partie manipulateur, ok. On a Steph qui nous dit « Le meilleur conseil face à un manipulateur, ne justifie rien, ne te défends pas, pose tes limites, fermement, observe ses réactions sans te laisser aspirer émotionnellement. Plus tu restes neutre, ancré et clair, plus son pouvoir s'effondre. » Ouais, c'est tout à fait ça. On voit qu'on a les coachs qui sont connectés. Bien. Allez, on continue avec un autre profil. Ok, donc c'est le détracteur. Donc, le détracteur, c'est le chiant, quoi. Franchement, je suis désolé, hein, mais c'est chiant, mon Dieu, mais que c'est chiant. C'est quelqu'un qui va vous pomper l'énergie parce que dès que vous allez mettre de l'élan, de l'enthousiasme dans un projet, c'est quelqu'un qui va vous défoncer le truc, quoi. C'est quelqu'un qui va... D'ailleurs, c'est le détracteur, il adore faire son intervention quand il y a du monde, d'accord ? Pour rendre le truc chiant, quoi, d'accord ? Donc il va ironiser en permanence, il va évidemment vivement critiquer les choses, ouais, tout est pesant, quoi. Avec un détracteur, c'est vraiment pénible. Et le problème, c'est que quand vous avez un détracteur qui aime bien vous emmerder en public, d'accord, levez la main pour vous poser la question qui va vous emmerder et qui va mettre le doute à tout le monde, etc. Ça vous prend une énergie, mais de dingue. Voilà. Donc vous avez compris, moi j'en ai connu des détracteurs. Oula, j'en ai connu, mais encore une fois, il y a des solutions.
on a des solutions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir pouvoir les isoler, les confronter ou carrément les écarter rapidement. D'accord. Moi, pour ceux qui me connaissent, et certains, je vois que vous m'avez connu, que ce soit en formation, en réunion, voilà. Moi, j'ai pas de problème avec un détracteur, je le confronte de suite. Voilà. Et même s'il y a du monde, parce que c'est ma solution, encore une fois, et que je suis suffisamment à l'aise, entre guillemets, pour pouvoir me confronter de suite, pour montrer qu'il y a du répondant, parce que sinon, c'est une personne, si vous faites ça en début de réunion, il va vous faire ça toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, il va lever la main, il va glisser une critique, il va lancer une petite vanne qui pique, juste pour vous déstabiliser et vous emmerder. Donc, s'il n'y a pas du répondant de suite, ou si vous ne trouvez pas un moyen pour l'isoler ou l'écarter, il va falloir le confronter et casser un peu le truc d'entrée. Voilà. Donc, il faut attention à pas rentrer dans du débat avec de l'ironie sur de l'ironie, etc. Donc, répondre de façon très factuelle, très professionnelle, mais presque un peu sèche pour lui dire, on joue pas. Voilà, là, on joue pas. Parce que sinon, ça va durer toute la réunion, ça va être très, très pesant. Ouais, dans la fonction publique, ce sont ceux qui ont les meilleures places. Ouais, c'est possible, parce que en fait, ils gueulent tellement que les gens se disent, bon, on va les faire monter parce que c'est eux qui ont la grande gueule, peut-être, non, je sais pas, tu me diras, Pierre-Louis. Perso, je le flatte et rends son numéro. Ouais, tu peux, ouais, aussi, ouais, tout à fait. Mais c'est une façon de confronter, en fait, hein, d'accord, Anne-Cécile. Quelque part, quand tu fais ça, tu te confrontes à lui, tu lui montres que tu es présente et qu'il n'y a aucun souci. S'il veut vanner, tu seras là aussi et ça risque de lui piquer aussi et ça peut se retourner contre lui. S'il sent ça, il viendra pas trop jouer non plus. Voilà, il viendra pas jouer des masses. Allez, profil suivant. Le tordu. Donc là, clairement, on est dans de la malveillance. Voilà. Autant les autres profils, vous pouvez ne pas s'en rendre compte. Autant il y en a certains, je vous dis, quand c'est pas sain ou quand c'est malveillant, je vous le dis tout de suite. Ok. Donc là, clairement, la personnalité, le tordu, c'est le menteur par excellence. Il adore écraser les gens parce qu'en fait, ça lui procure du plaisir. Voilà. C'est mentir, diviser les gens, les mettre en opposition. C'est tordu en fait. Et c'est tellement tordu qu'il n'y a aucune explication possible. Il y a même des fois des actions qui vont être faites, vous allez vous dire, mais là, on est dans un monde de fous, en fait, parce qu'il n'y a aucune logique, il n'y a aucune réflexion cognitive qui permettrait de justifier son comportement. Voilà, parce que c'est très malveillant, ça transgresse toutes les moralités et toutes les règles, et là, on est sur quelqu'un de complètement fissuré. Donc, très simple, étant donné qu'on va partir du postulat qu'il n'y a aucune rééducation possible avec ce type de malade, vous coupez et vous vous barrez. Voilà. Ces gens-là, il n'y a même pas à chercher, d'accord? C'est typiquement le genre de personne qu'il va falloir bloquer sur les réseaux sociaux, avec qui il va falloir ne plus jamais discuter et quoi que ce soit. Voilà, donc faites attention à ça, très très important. Ouais, à la fin, je l'envoie. À la fin de l'envoi, je touche. Ok. Il y a des tordus partout et fissurés partout. Il y en a. Voilà, ben oui, il y a un pourcentage de population où il y a des gens, malheureusement, leur plaisir, c'est d'écraser les autres. Leur plaisir, c'est de mentir, d'opposer les gens, de foutre le bordel et d'être assez malveillant. Voilà, donc les mentors ne sont pas toujours tordus. Certains, c'est par manque de... Ouais, tout à fait. Alors, il y en a certains qui vont mentir par peur. Le tordu, lui, va mentir pour foutre la merde. C'est pas du tout, il est pas du tout dans le délire de j'ai peur de dire la vérité, par exemple. Voilà. Donc, lui, il est dans une autre logique du mensonge, d'accord? Et il va pas mentir par manque de confiance en lui ou j'en sais rien, ça va pas être ça du tout. Hein. Le tordu, lui, il ment pour nuire. Voilà, c'est parce c'est ça qui lui procure du plaisir. Donc, s'il peut foutre le bordel, mettre dans la merde les gens, etc., il va le faire et il va utiliser le mensonge pour ça. Donc, attention, parce que c'est peut-être que vous voyez, ça va vous parler ça. C'est quelqu'un qui va s'amuser à raconter une histoire à l'un et à l'autre. Voilà, et c'est fait volontairement pour les mettre en opposition et créer du conflit. Voilà. Typiquement, ça, c'est du tordu. Donc, il faut pouvoir, dans une entreprise, surtout l'écarter. Alors, dans l'environnement personnel, j'en parle même pas. Mais évidemment, si dans votre entreprise, ça peut énormément freiner votre développement. Énormément. D'accord. Le profil suivant, c'est le juge. Voilà. Donc, je vois que ça réagit. Manipulateur, ouais. Pardon, non. C'était le tordu, ouais, ton ancien patron. Bah ouais.
Je sais pas si, j'espère qu'il n'est pas sur le live. Hein. Allez, prochain profil, c'est le juge. Donc, comportement. Alors, oui, le juge, quoi, il critique tout. Voilà, il va vous faire culpabiliser et il va vous empêcher d'être authentique. Le juge, il vous met dans une position où, comment dire, son avis compte. Ok. Et comme son avis compte, bah, ça vous fait culpabiliser. Donc, attention à ça. Il y en a qui sont très très forts pour se positionner comme celui qui avait le droit à la critique, celui qui avait le droit de donner son avis sur tout, comme si son avis il valait plus que les autres, comme si son observation valait mieux que les autres, d'accord. Et ça, le problème, c'est que ça enlève de l'authenticité dans les relations parce que par culpabilité ou par peur de sa critique ou de sa réaction, on va pas avoir tendance à être soi-même. On va avoir tendance à pas cacher les choses, mais à dire les choses indirectement, à arrondir les choses, etc. Parce qu'on appréhende la critique de cette personne qui a réussi à se positionner dans votre environnement comme dans le rôle du juge. Voilà, donc attention à ça parce que c'est toxique. Ça enlève l'authenticité que vous avez. D'accord. Donc attention à ça. Ça peut être dangereux, clairement. Ça peut être nuisible pour vous. Et puis, ça peut vous manger énormément d'énergie parce que quand vous n'êtes pas vous-même, vous cramez de l'énergie. Vous cramez énormément d'énergie. Donc, la solution, ça va être de recadrer de suite, de parler projet, de jamais parler de personne. Dès que ça émet du jugement sur de la personne, on recadre. Projet, stratégie. Ok, projet, stratégie. On recadre de suite la discussion quand vous avez affaire à quelqu'un qui juge. Ok. L'avant-dernier profil, l'arrogant. L'arrogant. Alors l'arrogant, lui, c'est quelqu'un qui, en apparence, a confiance en lui. Voilà. Mais ce n'est que de l'apparence. C'est quelqu'un qui porte un masque en permanence. Ok, c'est pas quelqu'un qui est finalement si sûr de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui a des réflexions qui sont plutôt audacieuses. Voilà, plutôt culottées, plutôt à la limite de la provocation et du respect presque. Okay, vous voyez ce genre de personne là qui vient, hop, mettre une petite critique, quelque chose un peu, une punchline un peu dure, ok, mais on a l'impression que c'est des gens qui jouent un rôle, quoi, qui sont dans une espèce de comédie, ok. Donc je sais pas si vous voyez ce profil-là, peut-être que vous l'avez vécu ça, mais c'est quelqu'un, on se dit, mais waouh, mais comment il se permet de dire un truc pareil? Comment il se permet de sortir un truc pareil, quoi? Il faut avoir soit un sacré culot, soit un sacré niveau de confiance en soi. Ok. Ouais, on a celui au-dessus de tout. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, très très confiant, ouais, supérieur à tous, mais qui va avoir quand même la punchline avec vraiment de l'arrogance, quoi, de la provoque et à la limite, hein, à la limite du respect parce qu'ils sont très forts, ils arrivent à poser des phrases à la limite du respect, ce qui fait que tu peux pas non plus exploser parce que c'est abusé, mais tu te dis c'est abusé. tu vois tu vois le truc, quoi. Ok. Donc attention de ne pas confondre quelqu'un d'arrogant avec quelqu'un qui est sûr de lui. Ok, c'est vraiment deux choses différentes. Et alors il y a un truc qu'il faut absolument éviter avec quelqu'un qui est arrogant, c'est de rentrer en compétition avec lui. Voilà. Vraiment faire attention à ça, de ne pas rentrer en compétition avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de ça. Voilà. Ils se nourrissent de la compétition. Donc ne rentrez pas en compétition avec ces gens-là, ça sert à rien. Encore une fois, avec le oui mais moi j'ai fait, oui mais moi je oubliez avec quelqu'un d'arrogant, il va vous épuiser et puis de toute façon vous n'allez pas vous en sortir avec quelqu'un comme ça. Donc on next, comme disait tout à l'heure Stéphanie, on next. Voilà, next. Arrogant, next. Je rentre pas en compétition avec toi. Le sujet m'intéresse pas. Je suis pas là pour me tirer la bourre avec qui que ce soit. Bye. Voilà. Il faut être assez tranquille avec ça. Ok. Allez, le dernier profil. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de webinaire. Hein, ok. Le dernier profil. Eh ben, ça peut être vous-même. Voilà. Alors, c'est un peu terrible de dire ça comme ça. C'est un peu terrible, mais potentiellement, si vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, ok, attention de bien vérifier si vous-même, vous n'êtes pas intoxiqué au point d'intoxiquer les autres. C'est totalement possible.
nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si les 5 personnes qui nous entourent sont toxiques, malheureusement, il y a fort à parier que vous puissiez l'être aussi pour d'autres. Donc, il faut faire attention à ça, prendre le truc tranquille, d'accord, tous des belles personnes, là je vous vois connecté, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais pouvoir prendre le recul suffisant, comme William l'a fait tout à l'heure, peut-être que, effectivement, là, dans ce schéma-là, peut-être que je peux me reconnaître, ok. Ça s'appelle beaucoup d'intelligence et d'humilité, donc bravo à William. Donc attention à ça, de bien vérifier ça, ok. Donc regardez ce que vous êtes capable de tolérer dans votre environnement, c'est un bon indicateur pour savoir si vous-même, vous pourriez être toxique avec quelqu'un à un moment donné, ok. Donc regardez la tolérance que vous avez par rapport à des comportements toxiques. Moi, je sais que j'ai, à un moment donné, été intoxiqué parce que j'avais trop de personnes que je tolérais autour de moi et qui avaient des comportements toxiques. D'accord. Donc faites attention à ça. Ça peut arriver à absolument tout le monde. Encore une fois, vous pouvez être le plus fort du monde. L'environnement a toujours le dessus sur l'individu. Ok. Attention au renforcement du système dysfonctionnel. Ok. D'être entouré comme ça va en permanence renforcer ce dysfonctionnement. D'accord. Donc attention à ça. Et puis évidemment, voilà, le piège d'être entouré dans l'opérationnel avec des personnes qui sont toxiques et qui va perdurer, continuer en permanence. Et malheureusement, vous rentrez dans une espèce de cercle vicieux et c'est pas bon et c'est très très difficile d'en sortir. Absolument difficile d'en sortir. Vous êtes entouré de personnes toxiques, vous vous intoxiquez vous-même, vous allez peut-être en intoxiquer d'autres et donc du coup tout votre environnement, c'est-à-dire le plus proche comme le plus éloigné, pourrait être toxique. Donc, il faut faire attention à ça. C'est, encore une fois, primordial pour pouvoir vous préserver. OK ? C'est primordial. Mettez-moi en commentaire déjà si vous avez pu noter déjà les 11 profils, si vous avez pu prendre des notes, noter des choses. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce que vous avez écrit ? Mettez-le moi en commentaire qu'on puisse regarder un petit peu ce que vous avez mis. Allez, super. Oui, nos conseils peuvent devenir des jugements s'ils sont donnés pour corriger. Ah, je ne l'ai pas affiché, pardon, attends. Caroline qui nous dit, oui, nos conseils peuvent devenir des jugements s'ils sont donnés pour corriger, dominer ou avoir raison plutôt que pour éclairer avec bienveillance. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Ouais, clairement, c'est the piège. On a tendance à malheureusement vouloir aider. Donc, ça part d'une bonne intention, ça part avec de la bienveillance et malheureusement, ça finit sur quelque chose qui pourrait être toxique. Donc, il faut faire attention à ça. Allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions si vous en avez d'autres, les choses que vous avez notées, les choses que vous avez retenues. Et pendant ce temps-là, je vais passer à la suite parce que maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous avez 2 options en fait. La première option, ça va être de retourner avec les mêmes personnes, conserver le même fonctionnement, conserver le même système, maintenir des limites floues. Voilà, ça malheureusement, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, ça va être de poser un cadre très clair, de reprendre votre posture de leader, voilà, et de bâtir un business qui n'a plus besoin de vous parce qu'en fait, pour pouvoir automatiser un business, je suis désolé de vous le dire comme ça, l'IA, ça va pas suffire. C'est pas parce que vous automatisez votre boîte mail que votre business il est entièrement automatisé. Et très souvent, on va avoir besoin de recourir à l'humain. Et l'humain, s'il y a des personnes toxiques, malheureusement, l'entreprise ne fonctionnera pas. L'entreprise ne fonctionnera pas. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Virginie qui nous dit, oui, c'est la complexité des relations. Effectivement, c'est bien dommage que je ne t'ai pas connu avant. Là, il y a de l'ambiance à côté. Hop. Mais il n'est jamais trop tard dans la vie. Ouais, yes. Merci. Écoute, merci beaucoup. C'est un cadeau, ce commentaire, Pierre-Louis. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, l'option 2, comme j'ai dit, poser un cadre, reprendre votre posture de leader, bâtir un business qui n'a plus besoin de vous parce que vous pouvez sélectionner les bonnes personnes. Vous n'avez plus de personnes toxiques autour de vous, ce qui fait que vous avez un business qui est composé de leaders. Et c'est les choses que nous préconisons dans nos programmes, pouvoir créer des leaders. Donc, pour ça, il va falloir être capable d'identifier les personnalités toxiques pour
pouvoir les écarter et faire rentrer dans votre business que des personnes qui sont capables de vous aider, voilà, qui vont pouvoir vous soutenir et non pas vous intoxiquer. Voilà. Allez, le rappel de la promesse, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vérifie si la promesse est tenue. Hein, c'était de vous donner une grille de lecture pour les profils toxiques. C'était de regarder la transformation, de la posture initiale et de regarder comment on pouvait trouver la solution face à une typologie particulière de personnalités, comme on a vu, les 10 différentes, parce que le 11e, on a compris que potentiellement, ça pouvait être vous si vous étiez intoxiqué. Et je vous ai dit, je vais vous proposer quelque chose pour vous accompagner à aller plus loin. Alors, on a juste avant Corentin qui nous dit quels outils concrets puis-je utiliser lorsque je sens une réaction monter à moi face à un comportement toxique. Alors, justement, le premier outil, et c'est Virginie qui nous l'a donné, c'est déjà de comprendre. C'est le premier outil et qu'il faut absolument appréhender, c'est la compréhension de qui tu as en face. Voilà, parce que tu pourras pas, y a pas comment dire, on n'a pas un scanner d'autodétection. Il faut pouvoir, avec les critères que je vous ai donnés, déjà comprendre la personne que tu as en face. Attention, parce que la plupart du temps, l'outil concret que je pourrais te donner aussi, c'est déjà de comprendre. Mais la plupart du temps, c'est de rester calme. Parce que ces personnalités toxiques, souvent, vont nous pousser à réagir. Ils vont chercher à nous faire réagir en permanence. Ils sont là pour avoir une réaction. Ils ne sont pas là juste pour discuter. D'accord ? Donc, le fait de rester très calme, voire très détaché, ça va désamorcer beaucoup de situations, beaucoup de relations. Donc, le calme et de la distance, désamorcer en permanence. Ne surtout pas alimenter, parce que dès qu'on rentre dans du débat, de la justification, etc., on est dans l'alimentation. Et ça, c'est juste pas possible. On va pas détecter quelqu'un et puis après l'alimenter pour qu'encore il puisse continuer à nous intoxiquer. Bien. Allez, donc, ce que vous avez vu là, c'est qu'une mise en bouche, en fait. C'est peut-être pour certains une prise de conscience. C'est le début, en tout cas, de ce qu'on est capable de proposer, en tout cas chez Human X Factor. Voilà. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est un système qui soit complet. Tu parlais d'outils, Corentin, il y en a. Il y en a plein même, d'accord. Il y a un cadre surtout qui est structuré et il y a un programme qui est éprouvé pour pouvoir mieux réagir, s'entourer correctement. Et c'est primordial de pouvoir s'équiper comme ça à partir du moment où vous avez fait le choix d'entreprendre. Il faut pouvoir vous protéger, il faut pouvoir avoir ce cadre, il faut pouvoir avoir un système complet qui vous permet de faire le tri dans votre environnement. C'est primordial pour pouvoir préserver le développement de votre business. L'entrepreneur, il a tendance à être seul. L'entrepreneur, il a tendance à ne pas être accompagné et à se sentir très seul. Donc, s'il est seul et qu'au moment où il s'entoure, malheureusement, il n'y a que des personnes toxiques autour de lui, mais les chances de réussir en business, elles sont de 0. 0, 0, 0, c'est certain. Certain. Donc, il faut pouvoir créer ce cadre, acquérir ce système. Et pour vous aider, ce soir, j'ai quelque chose à vous proposer. On a décidé avec l'équipe chez Human X Factor de vous mettre pour la première fois à disposition le module où il y a tous les outils. Il faut savoir que Human X Factor ne propose qu'un seul programme. On ne propose qu'un seul programme avec différentes gammes de prix. On est sur des programmes premium, donc on est sur des programmes qui sont à plusieurs milliers d'euros. Exceptionnellement, pour ce premier webinaire, il y en aura plusieurs, mais cette offre-là, je ne pense pas qu'elle se reproduira et je ne vous fais pas du teasing, d'accord ? L'idée, c'est de vous aider et de vous armer pour que vous puissiez avoir le bon cadre, le bon système et la bonne compétence de suite, la bonne première étape pour avoir un business qui soit capable de performer, qui soit capable de fonctionner sans vous. Donc, on va vous donner l'accès à ce module dans des conditions qui sont juste extraordinaires. On ne les refera pas. Voilà. Pour être simple, on ne les refera pas. Donc, il y aura un accès qui sera exclusif.
On vous met aussi 1 heure de coaching offerte et c'est avec moi. L'heure de coaching est avec moi. On vous offre cette heure de coaching. On vous donne accès à une communauté de dirigeants pour certains qui sont dans nos programmes, pour certains qui ont consommé d'autres contenus. En plus de ça, ça fait beaucoup là, l'équipe. Hein. Vous m'avez mis pas mal de choses quand même. Hein. Ah oui. Vous recevez donc le module complet leadership. Il y a 3 heures de formation. 3 heures de formation, et c'est avec moi là aussi. Alors la formation est en ligne. 3 heures de formation self-care pour les dirigeants. Donc, on est parti d'un principe qui était plutôt simple. On s'est dit, bon, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va faire en sorte de proposer à ce soir, à ceux qui sont connectés, d'avoir une offre qui va vous permettre de prendre soin de vous. Donc, dans ces 3 heures de formation, elles sont totalement exclusives. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est des choses que j'ai retenues et que j'ai compris à la DGSE. Donc ça, c'est 1 heure et demie de formation et c'est une façon de penser, une façon de comprendre le monde qui vous entoure que finalement j'ai récupéré de mes années en service. Okay, et après, vous avez 1 heure et demie sur comment prendre soin de moi, de mon esprit, de mes émotions, de mon corps, quand je suis un dirigeant, quand je suis aux manettes de mon business. Donc, c'est totalement adapté pour les entrepreneurs. Ensuite, je vais vous donner la liste de tous les partenaires et les outils que j'utilise, que ce soit en marketing, dans la livraison des programmes de coaching, que ce soit au quotidien, dans le financier, dans le juridique, peu importe, je vous donne accès à la liste intégrale de mes partenaires et de mes outils. Et évidemment, vous avez des offres exclusives, préférentielles, etc. Je vous offre aussi 5 guides pour pouvoir avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires et plus de bénéfices. Ces 5 guides, c'est 111 stratégies. 111 stratégies par domaine. Les domaines, il y en a 5. C'est pour ça que ça fait 555 stratégies. Il n'y a personne qui vous donne ça sur le marché. Personne va vous donner 555 stratégies. Personne. OK ? Première stratégie, c'est 111 pour avoir plus de contacts. Deuxième e-book, okay, c'est 111 stratégies pour mieux convertir ses contacts en clients. Troisième livre, ça va être cette fois 111 stratégies pour augmenter vos tarifs, pour augmenter votre prix moyen, d'accord, pour faire en sorte que vos clients puissent acheter plus cher. La quatrième e-book, je suis en train de me rendre compte de tout ce qu'on est en train de vous mettre là. Quatrième e-book, vous êtes en train de me vider les rayons, les amis là. Donc le 4e e-book là, c'est 111 stratégies pour faire en sorte que vos clients reviennent. D'accord, on va augmenter le nombre de transactions par client. 5e e-book, le 5e, ok, c'est 111 stratégies pour augmenter votre marge nette. Pour faire en sorte que quand vous vendez quelque chose, vous puissiez récupérer suffisamment de marge. Il y a trop d'entrepreneurs, malheureusement, qui font beaucoup de business, mais qui ne margent pas suffisamment, donc ils ne peuvent pas grandir. C'est impossible, ils n'ont pas les moyens, donc ils ne peuvent pas grandir. Et pire que ça, c'est des entrepreneurs qui sont plutôt généreux avec leurs équipes, qui sont plutôt préoccupés pour offrir le meilleur service à leurs clients, mais comme ils n'ont pas de marge, eh ben, ils ne peuvent pas offrir du service ou un confort à leurs équipes. Vous aurez aussi un guide pour le traitement d'objections. Pourquoi on a mis ça ? Parce que la plupart du temps, je vois des entrepreneurs qui sont experts de leur domaine, mais qui ne sont pas forcément très à l'aise dans le domaine commercial. Et souvent, juste en les aidant à traiter leur objection principale, ben hop, ils arrivent à déclencher du chiffre d'affaires, ils arrivent à signer beaucoup plus de clients. Notamment, énormément chez les coachs. Je sais qu'il y a une grosse population de coachs qui sont connectés ici, en live. Et d'ailleurs, je les embrasse parce que c'est tous mes confrères et mes consoeurs. Il y a un vrai problème chez les coachs de closing, de transformation d'objets, enfin de traitement des objections et de closing. Donc c'est assez terrible. Ok. Voilà, donc vous avez tout ça, et je veux bien savoir en commentaire ce que vous en pensez là, parce que moi je vais aller voir les équipes après, je vais leur dire qu'est-ce qui leur est arrivé. C'est généreux là, hein, c'est généreux. Alors on a le feu, on a merci, on a le feu, on a la fusée, vous me faites plaisir là. Et yes, génial, parfait. Ah là ça me parle, ok. On signe où? Ok. Allez, bon, je vais vous expliquer les conditions, d'accord, pour obtenir tout ça. Donc, juste pour rappel,
vous avez le module phare chez nous qui s'appelle Leadership. Ok, c'est la phase 1. La phase 1 de notre programme qui est un best-seller. Ok, la phase 1, donc Leadership, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même 5 heures de formation en ligne. C'est plus de 21 supports pédagogiques, des schémas que vous pourrez imprimer, coller dans votre bureau. Il y a énormément de choses que vous allez pouvoir utiliser. Je précise que toute vente chez nous est finale. Ça veut dire quoi? Pourquoi on fait ça? Parce que nous, notre philosophie, c'est d'aider au maximum. On veut que vous puissiez récupérer du contenu pour le réutiliser. Si vous voulez prendre les modules que vous voyez en leadership et aller enseigner le leadership à d'autres, welcome, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Vous prenez le contenu, moi, j'ai aucun souci avec ça. Je fais ça pour que vous puissiez transmettre aussi à votre tour. Donc, si demain, vous prenez ce module leadership et que vous voulez retourner les modules vidéo, utiliser les supports pédagogiques, faites. C'est fait pour ça. Voilà, c'est pour ça que chez nous, toute vente est finale. On n'a aucun problème avec ça. Tout le contenu qu'on a produit, c'est fait pour être utilisé et transmis. Donc, je vous le demande, si vous souscrivez ce soir à l'offre, que vous récupérez le contenu, s'il vous plaît, transmettez-le. Remettez-le au maximum à votre environnement, à votre entourage pour les aider. Voilà, on est là pour ça. Donc, l'offre, tout le cumul là, donc le module leadership plus les 3 heures de formation self-care, plus la liste de partenaires et outils, les 5 guides, la communauté de dirigeants, le guide de traitement, etc. On est sur une valeur de 5 997 €. Ça, c'est la valeur de... ils sont tous pressés, hein. On sait nous, je veux souscrire, comment fait-on, etc. 5 997 €. C'est la valeur de tout ce qui est donné ce soir. Ok. Exclusivement pour ce webinaire, on a décidé de vous y laisser accès à un prix qui est bien inférieur à 5 997 €. Ok. On a largement descendu le prix. Par contre, je dois vous le dire, c'est limité à 5 personnes. Pourquoi c'est limité à 5 personnes? Parce que ces 5 personnes auront un coaching d'1 heure offert avec moi. Et jamais, je ne vais pas mettre de plafond illimité parce que je serais, si vous étiez 8 ou 10, je ne serais pas à l'aise parce que je ne serais pas capable de l'absorber dans l'agenda tout de suite. Donc, on a décidé de l'ouvrir qu'à 5 personnes seulement. Okay, et vous pourrez essayer si vous voulez sur la plateforme de paiement, c'est limité à 5 personnes seulement. Donc, il n'y aura pas plus que 5 personnes ce soir qui vont profiter de cette offre-là. D'accord? Donc, je vais vous afficher le QR code pour avoir la plateforme de paiement dans une seconde. Et en même temps, vous verrez le prix affiché. Je vais vous faire court. On a pris les 5 997 € et on les a baissés de 84%. On a fait une réduction de prix de 84%. Okay. Ce qui vous donne un accès au programme leadership et à tout ce que je vous ai donné au prix de 997 €. Et pour ceux qui sont intéressés, il suffit de scanner le QR code. Vous scannez le QR code, vous vous mettez sur la plateforme de paiement. Dès que vous avez inscrit votre paiement, surtout, vous m'envoyez un mail, ok, pour me confirmer que vous avez fait votre paiement. Attention, si vous êtes le 6e, le paiement ne passera pas. D'accord? La plateforme est limitée à 5 paiements puisque je vous ai dit qu'il n'y a que 5 places disponibles. Donc, je l'ai limité à 5 paiements. D'accord? Donc, vous avez juste à scanner le QR code, à prendre directement l'offre. Il y a tout un tas de modes de paiement qui sont acceptés. Et puis, dès que c'est fait, vous m'envoyez un mail à justin@humanxfactor.com et puis vous allez recevoir vos accès très, très rapidement. Ce mail est très important, d'accord? Vous validez le paiement et après, vous m'envoyez un mail. Vous le faites très amicalement. Coucou Juju, hop, j'ai pris l'offre webinaire, ok. Comme ça, au moins, je sais que c'est sur cette offre-là. Et dès qu'on vous intègre sur la plateforme, on vous fait l'ouverture de toutes les ressources, d'accord? Tout est déjà prévu, c'est automatisé chez nous. Donc, à partir du moment où on vous a validé, les modules vont s'ouvrir de suite. Vous allez recevoir un mail avec l'accès de suite à tous les guides PDF avec tous les modules qui seront de suite ouverts et accessibles. Si vous avez envie de dévorer ça pendant la semaine, il n'y a pas de souci, vous le dévorez à votre rythme, vous aurez le module qui est ouvert.
Pour information, le module seul Leadership sans tout le reste, il est déjà vendu sur notre plateforme au prix de 1997 euros. Déjà de 1997 euros. Là, pour 997 euros, vous avez non seulement ce module-là, mais vous avez tout le reste. Et quand je vous dis que ça a une valeur de 5 997 euros, c'est pas une blague, c'est réellement la valeur qui vous est délivrée au travers de tout ça. OK ? Donc, je vous laisse prendre le QR code, je vous laisse encore un petit peu. Sachez que la plateforme de paiement va se fermer à minuit, voilà, et qu'il n'y a que 5 places. Donc, encore une fois, il y a juste à scanner le QR code, m'envoyer directement le mail comme quoi vous avez souscrit. Je suis en train d'en recevoir. Il y a déjà 2 personnes qui ont souscrit, donc merci. Donc, il reste 3 places, pour faire simple. OK ? Donc, n'hésitez pas. OK ? Là, c'est cadeau. Hein. Vous avez une belle réduction, 84%. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais, je vois, là, c'est en train de tomber. Il reste 3 faits. Merci, Justin. OK, super. Bah, écoute, tu m'envoies le mail. Bravo. De toute façon, c'est en train de partir, donc il n'en reste que 3. Donc, je pense que ça va aller vite. OK ? Donc, n'hésitez pas, scannez et puis vous faites le paiement. Ce qui peut se passer, ok, c'est qu'au final, vous soyez passé à côté de cette offre et que malheureusement, malheureusement, vous allez continuer à gaspiller votre énergie, voilà, que vous puissiez manquer des opportunités, que votre épuisement continue à grandir et que malheureusement votre croissance soit freinée. De toute façon, il n'y a rien de plus cher que le prix de la passivité. Voilà, quand vous avez une opportunité, prenez-la. Parce que en business, c'est ce qui finalement va vous servir le plus, c'est de prendre une opportunité, de sauter dessus. Ok ? Je peux vous assurer qu'à ce prix-là, vous prenez aucun risque parce que de toute façon, le contenu qu'il y a dessus, vous allez pouvoir le réutiliser pour vous, d'autant plus si vous êtes coach, formateur, etc. Bien, j'ai reçu un message comme quoi il fallait réafficher parce qu'apparemment, il y en a qui ont manqué. Merci Justin, donc merci beaucoup. Génial, je viens de valider, merci Justin. Ok, super Corentin. Bravo à vous, merci pour votre confiance. Et puis là, dans la foulée, vous allez avoir l'ouverture de la plateforme, donc vous pourrez profiter de tout ce contenu. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs, une fois que vous aurez le contenu ouvert, de venir me faire un retour et de m'indiquer un petit peu, voilà, moi, je suis friand de vos feedbacks. Donc, ça me plaît d'avoir vos retours. Je sais qu'il y a une grosse population de coachs et de formateurs qui nous suivent de plus en plus avec Human X Factor. D'ailleurs, je vais spoiler un peu. Je vais me faire tuer par l'équipe. Je vais me faire tuer par l'équipe. Bon, allez, je spoil un peu, on s'en fout pour ceux qui sont restés. On va former des coachs. Voilà. Chut. On va former des coachs. On va vous donner accès à tout. Et il va y avoir une promotion de coach, de business coach Human X Factor. Chut, je vais me faire gronder. Voilà. Donc, vous le savez, on vous en dira un peu plus. Vous allez avoir de plus en plus de webinaires et de lives. Alors, il n'y aura pas des offres à chaque fois dans les lives, je vous le dis tout de suite. Là, c'est parce que c'était le premier pour Human X Factor. Donc, on a voulu faire une belle offre. Prochain live, il n'y aura pas d'offre en particulier. Voilà. Donc, par contre, je vous le dis, il y a des coachs qui vont venir s'intégrer à l'équipe Human X Factor et qui vont pouvoir développer leur coaching, profiter des programmes que l'on met en vente, travailler avec nous, profiter de toute la base de connaissances qu'on a en marketing et en intelligence artificielle notamment. Ok, donc voilà, on va vous aider à décoller et certains coachs qui sont un peu coincés, qui sont très 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 bons coachs, la fibre marketing et productivité qui vous manque, on va vous l'apporter avec Human X Factor pour que vous puissiez faire décoller votre entreprise. Ok, parce qu'on s'est aperçu qu'on aidait des entrepreneurs lambda, mais que nos confrères et nos consoeurs des fois avaient besoin de nous. Donc voilà, on va vous aider. Super Stéphanie. Et on va vous aider. Voilà, on va vraiment vous aider. On va foncièrement vous aider. Un grand merci, ça fait du bien. Écoute, moi, ça m'a fait énormément de bien d'être en direct avec vous. Je prends toujours un plaisir fou à vous retrouver. Ça m'avait manqué, hein. Concrètement, ça m'avait vraiment manqué. Donc voilà.
Pour qui est cette offre? Avant de vous laisser, un petit rappel, ok, et après je vous laisserai là-dessus. Si vous êtes entrepreneur décidé à agir, si vous êtes coach qui a besoin d'une boîte à outils pour pouvoir développer, etc., les leaders qui sont prêts à transformer leur posture, les visionnaires qui veulent vraiment, qui sentent, qui ont besoin de libérer leur potentiel, qui sentent qu'au fond d'eux, ils ont quelque chose à donner, c'est fait pour vous. Voilà, c'est clairement une offre qui est faite pour vous. Donc, il faut foncer et il ne faut pas chercher à comprendre. Prenez l'offre. De toute façon, on se retrouve après en coaching, on travaille ensemble et ça se passe très, très bien. Merci à tous. Merci pour votre temps. Je vous avais dit que je respectais le temps que vous m'octroyez un lundi 18h30. Donc voilà, pour moi, c'est fait. Merci à vous. Merci, 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 merci. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez honoré de votre temps et il n'y a pas plus flatteur pour moi que ça. Donc, encore une fois, un grand merci. À très bientôt. Restez connectés puisqu'évidemment, on va se retrouver assez souvent sous ce format live. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.